Voilà, l'avancée des travaux aujourd'hui, donc le retour du 4x4, hein. Bon, alors ce qui me fait chier, c'est ces putains de grilles. Je les avais repeintes et puis la rouille ressort systématiquement. De toute façon, c'était une solution provisoire, puisque en général, quand il y a un truc rouillé, moi je laisse pas la rouille, je le passe à la brosse métallique, je nettoie ou je sable et je repeins. Mais là, c'était vraiment pour faire deux trois photos et puis la rouille ressort, donc ça va me saouler, je vais devoir les changer. Par contre, ce qui est chiant, c'est que la grille en dessous, bon, elle est fixée vite fait avec des clips et des réselons. Autant celle du dessus, elle est fixée à la Wurtz, colle de composants vraiment d'atelier, qui sert à coller les ailerons, les trucs comme ça. Donc autant vous dire que ça tient bien. Et que le masque ici, il est en une partie, c'est pas comme sur les Evo où ça fait le masque plus le pare-choc. Là, la calandre, elle s'enlève, ça fait juste le. En fait, ça vient un peu sous les dessous de phare, là, de là à là. Et ça prend ça. Et en fait, elle est collée dessus. Mais ça, c'est hyper fin. Et d'ailleurs, je fais le signe comme ça, mais ça part même pas là-haut. En fait, la calandre, elle part de là, elle fait ça, et elle part en U comme ça. Et vu que c'est un plastique super fragile, j'appréhende un petit peu le décollage de la grille. Bon, on verra plus tard. Vous allez voir que là, j'ai fait pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs, mais c'est des trucs, comment vous dire, provisoires. Mais c'est des montages à blanc, on va dire. D'ailleurs, je vais poser grossièrement la sangle tant qu'on y est, et finalement, je trouve plus le truc. Parce que pareil, vous allez voir, j'ai une adaptation à faire pour vous montrer la gueule globale. Bon, là, ça tient pas. Donc j'ai ça à fixer demain, là, en dessous. Le truc, c'est que la tâche en dessous, elle est... en fait, elle est comme ça. Elle est en verticale. Donc il faut que je trouve une sorte de boucle en métal ou un mousqueton vraiment solide pour faire la jointure entre les deux. Et on aura la sangle de tractage. Donc sur ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai rééquilibré les bavettes. Donc là, elles sont normalement, globalement, toutes fixées de la même façon. Pourquoi il y a du temporaire, enfin du provisoire là-dessus, c'est qu'elles sont bien fixées avec des bonnes vis, avec des bons filetages et tout, mais il n'y a pas une seule vis qui est pareille. Puisque j'ai pas de vis neuve pour ça. J'ai fait de la récup, et la récup, vous n'avez pas forcément 8, 10, 12 vis avec les écrous qui vont du même truc, donc bon, on verra. Surtout que l'avant et l'arrière, elles se fixent pas pareil. Donc on verra, j'achèterai des vis abricots ou une connerie comme ça, avec les écrous qui vont bien, pour mettre, voilà, mettre toutes les vis de la même gueule, comme ça si un jour je veux les démonter, je vais pas me faire chier, ah bah là c'est du Cruci, ah là c'est du 12, ah là c'est du 10. Voilà. Ouais. Sinon, c'est monté, c'est équilibré, c'est au même niveau. Alors finalement, c'est pas celle-là que j'ai ressortie, parce que non, je trouvais qu'elle allait bien. L'autre, par contre, était vraiment décalée. Et du coup, je sais pas si on va voir. Je l'ai re-rentré sur l'intérieur de la voiture. Donc voilà. Et ensuite, je me suis attelé au siège. Donc comme je vous disais, on va sûrement pas voir grand-chose. J'ai découpé voilà, j'ai découpé la platine, augmenter le contraste de la vidéo si vous galérez à voir, j'ai pas d'éclairage. J'ai coupé la platine en deux, j'ai refixé donc à l'arrière et j'ai fixé à l'avant. Et pourquoi temporaire? Là, j'ai pas mis les vis à l'avant parce que il faut encore que je recoupe une petite section parce qu'il y a encore le basculement de la manette. En fait, il y a une petite excroissance derrière qui vient en buter là-dessus, donc c'est chiant. Par contre, là, tel qu'il est fixé, alors je vais me mettre de l'extérieur, au moins on profite de l'éclairage. Tel qu'il est fixé, il est fixé à la bonne hauteur, il est fixé droit, il touche plus sur le montant. Et j'avais un souci où le baquet partait légèrement vers l'extérieur de la voiture. Et là, il est pile comme il faut. Je suis super content, il est vraiment bien en place et tout. Maintenant, je sais exactement comment faire pour fixer l'autre. Mais je vais pas le faire maintenant, il faudrait que je recommande un autre parce que je voulais mettre le Sparco qui est là-bas en attendant. Mais même si les deux c'est des Sparco Sprintel rouges, c'est pas de la même collection et ça va pas faire super. Si vous regardez bien ce Sprintel rouge, ce Sprintel là, il a déjà les coussins sur les côtés, enfin les renforts qui sont noirs. Et ici le Sprintel, il est dans une sorte de broderie sur un petit écusson et tout. Ce que je trouve un peu moins joli comment c'est intégré le Sprintel. Tandis que sur celui-là, bah, j'aime un peu plus son côté uniforme. Où voilà, le Sprintel, c'est brodé, mais c'est pas un écusson, c'est directement brodé dans le siège. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est la classe. Donc voilà. Donc,
En fixant le siège là-bas dans la Familia, bien évidemment, j'ai trouvé le moyen de lui faire une tâche. Bon, c'est rattrapable avec des produits pour textile, mais bon, ça me saoule. De toute façon, un de ces quatre matins, quand la voiture sera terminée de chez Terminé, je vais faire comme ils font les voitures officielles, c'est-à-dire que je vais commander une housse chez Sparco, mais je vais la faire personnaliser par un sellier ou quoi, pour qu'il me brode le logo Mazda dans les appuis-têtes, enfin au niveau, là où il y a marqué, bah, en dessous de Sparco peut-être, ouais, peut-être dans le dos, un gros logo Mazda. Donc voilà. Donc voilà, donc la sangle je la fixerai demain, mes bavettes c'est bien fixé, le siège j'ai juste une petite section à bouffer un peu. Comment vous montrer aller la platine? En fait si vous voulez, ça se présente comme ça. Je l'ai coupé ici, bim, j'ai écarté les trucs. C'est ouvert ici parce qu'il y a tout le mécanisme. Et à ce niveau-là, il y a la manette avec le petit l'excroissance que je vous dis qui vient embuter là. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est tronçonner un peu, genre une section comme ça, qui gêne pour le côté portière. Et ça sera nickel Miguel. Donc voilà, et ben ma foi, je suis pas peu fier de moi, même si c'est du petit bricolage. C'est du petit bricolage qui fait avancer clairement la voiture. Maintenant, je... quand on regarde les bavettes et tout, c'est les petits travaux, puis le rehaussement, enfin, c'est des petits travaux qui, quand on les regarde comme ça, la voiture telle qu'elle est là, on dit ouais, bof, ça, voilà, ça fait un peu bizarre et tout. Mais c'est le genre de modif qui prend tout son sens que quand on fait le reste, à savoir, moi je vais lui mettre 4 Oscars, donc si vous avez ça, des longues portées, de préférence jaune qui traînent, rondes, hein, j'en veux pas des carrés. Je vais en mettre 4 au niveau de la calandre. L'antenne pour la communication, je verrai sur le toit. Le diffuseur sur le toit et la livrée stickers vont compléter à mort le style rallye. Et là, du coup, ça prendra tout son sens. Le fait qu'elle soit haute, qu'elle ait des bavettes et tout. Parce que c'est sûr que là, elle est à mi-chemin entre la voiture de série, la voiture de piste et la voiture en travaux. Donc voilà, c'est sûr que pour l'instant, ça fait pas. Il y a un petit truc qui fait un peu bizarre, mais c'est parce qu'elle n'est pas terminée. Et je le sais, hein, j'ai eu le truc avec celle-là. Quand j'ai commencé avec celle-là, que j'ai commencé à poser des accessoires et tout, les gens disaient ah ça fait un peu bizarre et tout. Et quand je l'ai eu terminé, voilà. Déjà quand je l'ai eu terminé avec la première config, genre en config Castrol, les gens la kiffaient de ouf. Et après quand j'ai eu fini avec l'autre config posée avec les JR3, les rétro-carbone, l'aileron carbone, enfin l'aileron carbone elle avait déjà, mais les gens ont dit ah ouais ça fait grave bien. Il y avait le splitter et tout. Et pareil, quand j'ai posé le splitter, les gens ont dit ah ça fait bizarre et tout. Et quand j'ai eu terminé, que tout était en adéquation, bah là ça a pris tout son sens et c'est ce qui va se passer avec celle-là. Voilà, encore une vidéo qui va mettre 6h30 à être uploadée parce que j'ai pas la fibre, mais c'était les news du jour. Faudrait que je la dépoussière un jour quand même.